Bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette page ou sur cette chaîne. Ici sur Femme, lève-toi et brille. Nous parlons de la féminité, de la spiritualité, de la prospérité spirituelle et financière. Nous prodiguons des témoignages et nous donnons des conseils aux mariés et aux futurs mariés. Et nous parlons de la santé en général. Si ces thèmes vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. C'est parti. Notre thème d'aujourd'hui, c'est les clés des portes spirituelles. Et quelles sont ces portes? Les portes desquelles nous allons parler du Seigneur Jésus-Christ. Et ces clés, nous allons comprendre quelles sont ces clés qui nous donnent, qui ouvrent ces portes spirituelles et qui nous donnent accès à nos bénédictions spirituelles et qui nous fait, voilà, à approcher, si on veut voir, ou qui nous permet de pouvoir avoir cette place à la droite de Dieu le Père, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ce que je dis, il est biblique, donc nous allons aller lire la Bible dans Jean 10, verset 7 à 11. Allons lire la parole de Dieu, qui dit Jean 10, verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Verset 11. Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Amen. Ce que nous venons de lire tout à l'heure nous fait comprendre tout simplement que le Seigneur Jésus-Christ est la porte qui nous donne accès au monde spirituel. Et à travers cette porte, nous pouvons amener à manifestation nos bénédictions spirituelles. La parole nous fait comprendre que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, de toutes sortes de bénédictions dans le monde spirituel en Jésus-Christ. Donc, il est la porte de nos bénédictions. Parce que lui-même, il a dit qu'il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Non seulement qu'elles soient dans l'abondance, mais lorsqu'elles seront entrées par lui, elles auront la vie sauve et puis en plus, elles vont sortir sur des verts pâturages. Donc, rien ne va te manquer. Ok? Donc, aujourd'hui, j'aimerais encore vous partager un autre verset qui se trouve dans Éphésiens 2, verset 18. Allons lire le verset. Éphésiens 2, verset 18 dit, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Amen. Amen. Comme vous avez compris tout à l'heure, ce que je viens de lire, la Bible ici, Éphésiens, nous fait comprendre que à travers le Seigneur Jésus-Christ, nous avons accès à Dieu le Père. À Dieu le Père. Ok? Vous avez compris. Aussi, j'aimerais vous partager aussi Genèse 28, verset 17, où Jacob a dit que ce lieu est redoutable. Ici est la porte de Dieu. Ici est la porte des cieux. Allez-y lire le chapitre. C'était la vision de l'échelle qui reliait le ciel et la terre. Donc, qui reliait le monde invisible et le monde visible. Ok? Et maintenant, quelles sont ces clés qui vont ouvrir ces portes pour pouvoir maintenir cette vie spirituelle? Son Hébreux 11, verset 1 nous fait comprendre. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère et un moyen d'être sûr de réaliser ce qu'on ne voit pas. Tellement simple et puissant cette parole. Donc, comme je vous ai dit, la première clé pour maintenir cette foi spirituelle, cette vie spirituelle, la première clé, c'est la foi. La deuxième clé, c'est la sagesse et la connaissance. La Bible nous fait comprendre qu'au commencement de la science, c'est la crainte de Dieu, ou au commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et pour cela, vous allez aller me lire le Proverbe 1. Voilà. Maintenant, la troisième clé, c'est la gratitude. Oui, gratitude que vous allez aller me lire Ésaïe 63, verset 7,
qui parle des bienfaits, de la bienveillance de Dieu, de ses hauts faits, des prodiges et des signes qu'il avait faits à son égard, à l'égard de son peuple. Donc vous allez aller vous rappeler de tout ce que Dieu a fait pour vous, afin de exalter son nom, afin qu'il fasse encore le miracle. Vous lui rendez témoignage de ce qu'il a fait déjà, afin qu'il vous accorde encore de plus. Donc la gratitude qui est aussi une clé de multiplication, comme la foi et comme aussi la sagesse, parce que plus tu demandes la sagesse à Dieu, plus il te donne de la connaissance. Donc ce sont ces trois clés que vous devez appliquer pour pouvoir ouvrir vos portes spirituelles au moyen du Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous devez d'abord avoir une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous fait comprendre que cherchez premièrement le royaume des cieux et toute chose et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Donc, comme vous le savez, cette parole, elle est fondamentale à comprendre cela. Donc, vous avez ces pépites. Priez avec cela et ouvrez votre porte spirituelle afin de manifester vos bénédictions spirituelles dans le monde physique. Ok. Maintenant, la prière pour cette veillée de Noël. Aujourd'hui, le 24 et demain, c'est la fête, c'est le 25. Nous allons fêter. Donc, je vous souhaite bon fête de Noël à vous et à votre famille. Que Dieu vous bénisse pour toute votre participation, pour votre like, pour votre commentaire, pour tout le soutien que vous m'avez apporté. Que Dieu vous rende cela en septuple. Voilà. Que vous ayez la multiplication de tout ce que vous demandez. Que les portes éternelles soient élevées. Que les linteaux des portes éternelles s'élèvent, afin que le roi de gloire fasse son entrée dans vos vies. Et qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, ça c'est le psaume 24. Et il est comme une prière pour vous aujourd'hui. Soyez bénis et que le Seigneur détienne les portes de vos ennemis, afin que vous puissiez commander et dominer sur vos ennemis en cette fin d'année et dans l'année qui va rentrer. Sur ce, on va se saluer. Voilà, on va peut-être se revoir la prochaine semaine pour se donner une bonne fin d'année. Si Dieu le veut, soyez bénis et que la paix et l'amour du Seigneur soient avec vous. Ciao!